Il est 23h en temps universel, 7h ici au Vietnam. Bonjour et bienvenue dans ce reportage du journal en français facile. Reportage présenté ce matin par Tom. Bonjour Tom. Bonjour Bike, bonjour à tous. On parle de la vie affective des jeunes ce matin. L'adolescence est une période de la découverte, de l'apprentissage dans diverses sphères de la vie. Chez bien des jeunes, l'amour devient le principal centre d'intérêt. C'est la période des premières fois, avec tout ce que cela comporte d'existant et d'angoissant. Première expérience d'autonomie, premier amour, première peine d'amour et première expérience sexuelle. L'adolescence est aussi une période de fragilité, souvent camouflée par des attitudes extrêmes, par la recherche d'émotions fortes et la prise de risques. Avec les changements physiologiques et exigences sexuelles apparaît la recherche d'intimité. Plusieurs adolescents aujourd'hui ont très grand besoin d'être en amour. Que ce soit pour le plaisir, pour la satisfaction que cela apporte, parfois pour faire comme les autres, pour ne pas être seul ou pour éviter de se sentir exclu. En 2002, une enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de jeunes Québécois a permis d'estimer que 54% des adolescents de 13 ans et 81% de ceux de 16 ans avaient déjà vécu une expérience amoureuse. Parmi ceux-ci, près de 5% des adolescents de 13 ans et environ la moitié des adolescents de 16 ans avaient déjà expérimenté une relation sexuelle avec pénétration. La relation amoureuse est toute une aventure. C'est souvent un véritable choc culturel entre deux êtres fragiles en train de se construire, entre deux mondes, deux cultures. Chacun arrive avec son bagage, personnalité, tempérament, estime de soi, capacité relationnelle, habileté sociale, habileté à résoudre les conflits, acquis intellectuels et culturels, modèles de relations amoureuses. Ces dernières sont particulièrement importantes car le jeune n'a pas encore expérimenté et intéresse sa propre manière de vivre en amour. Il peut alors arriver que des jeunes adoptent ou tolèrent dans leur vie amoureuse des attitudes qu'ils n'accepteraient pas dans leur relation d'amitié. Donc, on doit poser une question. Rencontrent-ils les adolescents qui sont encore immatures des difficultés dans leur vie amoureuse? De façon générale, les jeunes associent une relation amoureuse saine à un partage, fidélité, confiance, complicité et communiquer. À l'opposé, ils associent une relation difficile, non harmonieuse et vouée à l'échec car mensonge, Jalousie, contrôle, éloignement des amis. perte de réputation. Tout en espérant que leur relation amoureuse sera la plus harmonieuse possible. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont confrontés à des problèmes qui ont parfois beaucoup de difficultés à résoudre. Tiens, une jeune vietnamienne de 17 ans va nous partager son histoire d'amour et ses problèmes. Moi, j'ai eu un petit ami il y a 2 ans. On avait beaucoup de points communs, même beaucoup de choses à dire et partager ensemble. Dans la plupart de ce temps-là, c'était un amour qui nous a donné de satisfaction et de bonheur. Pourtant, les conflits étaient inévitables. C'est très terrible quand on n'a pas eu de même opinion car il pensait qu'il était un garçon donc il n'avait le droit de faire moins d'efforts. Par exemple, il était souvent occupé et au lieu de réserver le temps pour notre amour, il a toujours souffert sur Internet. Il a joué des jeux vidéo. Cela a entraîné des guerres entre nous. Était un garçon, il croyait que c'était toujours moi qui étais fausse. C'était moi aussi qui devais lui demander de m'épouser. D'après moi, sa pensée était inacceptable. Et à l'heure actuelle, les hommes et les femmes sont héros. De plus, je crois toujours que l'amour se construit sur la base de l'égalité. Notre amour est fini comme ça dans le mécontentement de deux côtés.
premières expériences amoureuses peuvent donc apporter soutien, plaisir et épanouissement, mais également déception, tension et désarroi. Les confrontations seront parfois inévitables. Quoi qu'il en soit, une relation intime nécessitera toujours des ajustements et de la négociation. C'est à travers ces apprentissages que les jeunes poursuivront leur cheminement amoureux que l'on souhaite le plus harmonieux et réalité possible. Un autre problème que les jeunes peuvent rencontrer, c'est que la recherche du respect et de l'intimité dans leur amour est souvent influencée par les commentaires ou par les mesquineries de l'entourage. Surtout, ce sont les parents qui s'opposent au choix amoureux de leur enfant et interdisent à leur enfant de se rendre chez leur amoureux. J'ai vraiment besoin d'aide. Bon, je sors avec une fille très charmante depuis un an. J'ai 17 ans et elle 18 ans. Mais le problème, c'est que ma mère ne veut que je lui parle ni que je la voie. Parce que je n'ai aucun respect envers mes parents ni envers elle, d'après sa mère. Pour faire vite, je l'ai poigné les seins pour faire une plaie et ma mère l'a vraiment mal pris. Cela fait environ 2 mois que je ne l'ai vue. Souvent, j'ai parlé avec elle en ligne. Je l'aime et ça vraiment me fait souffrir. Mais ses parents sont d'accord qu'on continue à se parler et à se voir. Mes amis disent que ma mère me surprotège trop. J'ai déjà écrit ce que je ressentais sur une texte. Ça fait 4 pages à 4. Mais ma mère n'a changé d'idée. Je vais vraiment au bout du rouleau. Cette fille-là, je l'aimais de tout mon cœur. Mais elle aussi, ma mère m'a empêché d'être heureux. Donc, est-ce que ma mère a le droit de m'empêcher de le voir? C'est la question que je vous demande tous les soirs quand je suis seule. Presque tous les jeunes aujourd'hui sont inscrits sur des sites sociaux. Cela ne signifie pas que les adolescents participent tous avec la même intensité à la sociabilité numérique. Mais la plupart d'entre eux font un usage quotidien d'Internet, le consultent plusieurs fois par jour, en particulier pour les réseaux sociaux et les blogs. Donc, on voit maintenant de plus en plus les couples, les amoureux qui se rencontrent en ligne. Cela entraîne parfois de l'anxiété, partage une jeune adolescente qui a fait la reconnaissance avec son petit ami sur Facebook. J'ai rencontré un garçon sur Internet et au début, il ne m'intéressait pas vraiment. Puis, nous avons parlé sur Skype et ses expressions, sa façon de rire, de parler, de faire des blagues. Et sans raison, je suis tombée en amour. Il va venir me voir bientôt et nous allons le faire en sécurité chez mon frère qui est adulte. Je n'ai pas envie d'en parler à mes parents tout de suite parce que j'ai de la misère à faire la confiance à ma mère et nous n'allons pas le même point de vue de l'amour. Et même je l'aime et il m'aime. Le X c'est que je crois je l'aime trop. Est-ce possible? J'aime vraiment lui parler et je ressens le besoin de lui parler et de faire le voir sur Skype 24 heures sur 24 heures. Au moment où on ne se parle plus, il me manque déjà. J'ai eu plusieurs chums par le passé, mais je n'ai jamais autant aimé de la sorte. J'aurais envie de fonder une famille avec lui, avoir ses enfants et me marier avec lui. Et qu'il m'a dit qu'il veut la même chose. Et il m'a promis que peu importe ce qui arrive, il sera toujours là pour moi. Ça fait assez longtemps que l'on se parle et chaque jour je l'aime de plus en plus. Et je me demande si c'est normal à 16 ans
Par exemple, aujourd'hui, il m'a parlé de la journée et ça m'inquiète beaucoup. J'ai toujours peur il arrive quelque chose quand on ne se voit pas. Je suis un peu... non, je suis beaucoup accro à lui. Ça me fait peur d'aimer autant. Je ne sais pas si cela c'est normal. Beaucoup d'autres restrictions rencontrées par les jeunes dans une relation amoureuse qu'on peut nommer, mais tout ce qu'ils ont, les ados, est le désir d'une relation amoureuse saine, harmonieuse et égalitaire. Ce qui détermine une relation comme ça, ce sont les déterminants familiaux, sociaux et environnementaux. Car les modèles de relations amoureuses véhiculés dans la famille immédiate ou élargie, dans le quartier, dans les médias, jouent un rôle extrêmement important dans la manière dont les jeunes vont établir leur relation avec l'autre. Mais le plus important, ce sont les jeunes qui déterminent leur amour en mieux qu'en prenant le copain, copine, en ramassant les expériences de faire face aux difficultés. Quel que soit le moment où une personne décide d'engager une relation amoureuse, ça doit être un temps de construction à partir des fondements de la foi qu'il ou qu'elle a reçu. Nous ne sommes jamais trop jeunes pour entamer ce processus passionnant.